Le Livre du ciel, tome 19, 9 mars 1926. La création forme la gloire muette de Dieu. Comment, en créant l'homme, Dieu joue à un jeu à risque, mais il n'a pas gagné, et Dieu doit y remédier. Mon pauvre esprit nageait dans une mer infinie de vouloirs divins, et mon toujours aimable Jésus me fit voir la création tout entière en acte. Quelle harmonie, que de multiples beautés! Chaque chose portait le sceau d'un amour incréé qui courait vers les créatures, et en descendant dans les profondeurs de chaque cœur, les choses criaient dans leur langage muet. Aimez, aimez celui qui vous aime tant. Je ressentais un doux enchantement en voyant toute la création. Son mutisme amoureux, plus qu'une voix puissante, blessait mon pauvre cœur au point de me sentir perdre connaissance. Et mon doux Jésus, en me soutenant de ses bras, me dit « Ma fille, toute la création proclame gloire et adoration à notre Créateur, amour aux créatures. La création est pour nous une gloire et une adoration muette parce qu'aucune liberté ne lui a été accordée pour croître ou décroître. Nous l'avons sortie de nous-mêmes, mais nous l'avons gardée en nous, c'est-à-dire dans notre volonté, pour chanter, bien que muette, les louanges de notre puissance, de notre beauté, de notre magnificence et de notre gloire. Ainsi nous chantons nous-mêmes les louanges de notre puissance, de notre gloire, de notre amour infini, de notre beauté, de notre bonté et de notre harmonie. La création ne nous donne rien par elle-même. Cependant, étant l'effusion de notre être divin, elle sert à l'homme de miroir pour regarder et connaître son Créateur. Et elle lui donne les sublimes leçons d'ordre, d'harmonie, de sainteté et d'amour. On peut dire que le Créateur lui-même, assumant l'attitude du divin maître, donne autant de leçons que de choses créées, de la plus grande à la plus petite des œuvres sorties de ses mains créatrices. Il n'en a pas été ainsi en créant l'homme. Notre amour pour lui était si grand qu'il surpassait tout l'amour que nous avions dans la création. Par conséquent, nous l'avons doté de raison, de mémoire et de volonté. Et en plaçant en lui comme sur un comptoir notre volonté, nous voulions qu'il la porte au centuple, non pas pour nous qui n'en avions pas besoin, mais pour son propre bien, pour qu'il ne demeure pas comme toutes les autres choses créées, muettes et rivées au point que nous leur avions fixé, mais afin qu'il puisse grandir toujours plus en gloire, en richesse, en amour et en ressemblance à son Créateur. Et pour qu'il puisse trouver tous les secours possibles et imaginables, nous avons mis notre volonté à sa disposition, afin qu'il acquiert avec notre puissance elle-même le bien, la croissance et la ressemblance à son Créateur. En créant l'homme, notre amour voulait jouer un jeu à risque en plaçant nos choses à l'intérieur du petit cercle de la volonté humaine comme sur un comptoir. Beauté, sagesse, sainteté, amour, etc. Et notre volonté devait devenir le guide et l'actrice de son opération, non seulement pour le faire grandir à notre ressemblance, mais pour lui donner la forme d'un petit Dieu. Par conséquent, notre douleur fut très grande en voyant ces grands biens rejetés par la créature. Et pour le moment, notre jeu risqué n'a pas réussi. C'est pourquoi, après bien des années, mon amour voulut à nouveau parier, et il le fit avec ma mère immaculée. En elle, notre pari n'a pas été perdu. Il a obtenu son plein effet, et par conséquent, nous lui avons tout donné et tout confié. Plus encore, nous avons rivalisé, nous en donnant, elle en recevant. Tu dois maintenant savoir que notre amour veut également jouer à ce jeu risqué avec toi, afin qu'unie avec la céleste maman, tu puisses nous laisser jouer à ce jeu en permettant de réparer l'échec que le premier homme, Adam, nous a causé, et afin que notre volonté, restaurée dans ses victoires, puisse à nouveau placer sur le terrain ces biens que ma volonté, avec tant d'amour, veut donner aux créatures. Et tout comme par la Sainte Vierge, parce que j'avais gagné mon pari, j'ai fait se lever le soleil de la rédemption pour sauver l'humanité perdue, de la même manière, à travers toi, je ferai à nouveau se lever le soleil de ma volonté, pour qu'il puisse suivre sa course parmi les créatures.
C'est la raison de tant de grâces que je répands en toi et des nombreuses connaissances sur ma volonté. Ce n'est rien d'autre que le risque que je prends en toi. Par conséquent, sois attentif pour ne pas être la cause de la plus grande peine que je pourrais recevoir dans toute l'histoire du monde. La perte de mon deuxième pari. Ah non, tu ne me feras pas cela. Mon amour sera victorieux et ma volonté trouvera son accomplissement. Jésus disparut et je pensais avec inquiétude à tout ce qu'il m'avait dit, quoique tout abandonné dans la divine volonté. Jésus seul connaît le tourment de mon âme concernant tout ce que j'écris. Ma répugnance à mettre ces choses par écrit est que je préférerais brûler. J'avais l'impression de combattre l'obéissance elle-même, mais le fiat de Jésus a gagné, et je continue donc à écrire. Puis mon doux Jésus est revenu, et me voyant inquiète, il me dit « Ma fille, pourquoi cette crainte? Ne veux-tu pas que je joue avec toi? Tu ne mettras rien qui vienne de toi, si ce n'est la petite flamme de ta volonté que je t'ai moi-même donnée en te créant. Ainsi je prendrai tous les risques. Ne veux-tu pas être la copie de ma maman? Par conséquent, viens avec moi devant le trône divin, et tu y trouveras la petite flamme de la volonté de la Reine du Ciel au pied de la Majesté suprême, volonté qu'elle a placée dans le jeu divin. En fait, pour jouer, il faut toujours mettre quelque chose de soi, sinon celui qui gagne n'a rien à prendre et celui qui perd n'a rien à laisser. Et comme j'ai gagné dans le jeu avec ma maman, elle a perdu la petite flamme de sa volonté. Mais quelle heureuse perte! En perdant sa petite flamme qu'elle a laissée comme un hommage continuel aux pieds de son Créateur, elle a formé sa vie dans le grand feu divin, en grandissant dans la mer des biens divins, et elle put alors obtenir le Rédempteur tant attendu. C'est maintenant ton tour de placer la petite flamme de ta petite volonté à côté de celle de mon inséparable maman, afin que tu puisses toi aussi être formé dans le feu divin et grandir avec les reflets de ton Créateur, afin de trouver grâce devant la Majesté suprême et de pouvoir obtenir le fiat tant espéré. Ces deux petites flammes seront vues au pied du trône suprême pour toute l'éternité, car elles n'ont pas eu de vie propre, et l'une d'elles obtint la rédemption et l'autre l'accomplissement de ma volonté. L'unique dessein de la création, de la rédemption et de mon match retour dans le jeu à risque de la création de l'homme. En un instant, je me trouvais devant cette inaccessible lumière, et ma volonté sous la forme d'une petite flamme s'est placée près de celle de ma céleste maman pour faire ce qu'elle faisait. Mais qui peut dire ce que je pouvais voir, comprendre et faire? Les mots me manquent. Aussi je m'arrête ici. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, j'ai gagné la petite flamme de ta volonté, et tu as gagné la mienne. Si tu n'avais pas perdu la tienne, tu n'aurais pas pu gagner la mienne. Maintenant nous sommes heureux tous les deux. Nous sommes tous les deux victorieux. Vois la grande différence qui existe dans ma volonté. Il suffit de faire un acte, une prière, un « je vous aime » une seule fois pour que, en prenant sa place dans le vouloir suprême, cet acte, cette prière, ce « je vous aime » demeure toujours dans l'acte d'être fait, sans jamais cesser. En fait, lorsqu'un acte est fait dans ma volonté, cet acte n'est plus sujet à interruption. Lorsqu'il est fait une fois, il est fait à jamais, comme s'il était accompli continuellement. L'opération de l'âme dans ma volonté participe aux divines manières d'opérer. Lorsqu'elle opère, elle accomplit toujours le même acte sans avoir besoin de le répéter. Que seront-ils nombreux « je vous aime » dans ma volonté, répétant toujours le refrain « je vous aime, je vous aime ». Ils seront autant de blessures pour moi, et ils me prépareront à concéder la grâce la plus grande, celle de faire connaître, aimer et accomplir ma volonté. Par conséquent, dans ma volonté, les prières, les œuvres, l'amour entrent dans l'ordre divin, et l'on peut dire que c'est moi-même qui prie, travaille, aime. Et que pourrais-je me refuser à moi-même? En quoi ne trouverais-je pas mes délices?